bienvenue à cet épisode de Wild and Naked Costa Rica 2025. Salut! On est en train de marcher dans les sentiers au Costa Rica quand on a localisé un petit iguane. Peut-être avoir été mordu par un oiseau, tombé puis s'être sonné. Il y en a encore dedans. On va le laisser à l'ombre, ce qui fait quand même très chaud, qu'il se reprenne, puisse aller rejoindre sa famille d'iguanes. On a couché dans un petit Airbnb qui ont leur propre plantation de café. Et ce qu'on peut voir ici, c'est des grains de café avec une plante de café. Et quand on vient aux alentours du mois de novembre et décembre, ce qui est intéressant, c'est que le café, il commence à être mûr. Donc plus c'est mûr, plus c'est rouge, plus c'est prêt. Novembre, décembre, le fruit se mange. Mais ce que vous voulez avoir, c'est les grains de café, comme ça ici, qui deviennent en fin de compte votre café grillé et moulu. Et vous pouvez savourer votre café du Costa Rica. On a ça directement du producteur. Suivez-nous pour voir tout ce qu'on va attraper durant ce voyage. Pas juste du café. On a un singe là, qui est juste ici. On essaie de se rapprocher du petit singe, mais la forêt est très dense. On va essayer de le trouver. C'est pas évident. Et Myriam vient de localiser un petit singe. C'est mon cousin! Il mange les feuilles. Donc on observe, on est à San Luis dans la forêt. Ben, la jungle, on devrait dire, hein, ici. Donc on est à San Luis dans la jungle et on vient d'observer un petit singe qui est en train de manger son déjeuner. Et il en profite pour nous observer en même temps. Il se demande, coudonc, c'est qui ce monde-là qui sont dans ma jungle? On est épiés par les singes. Oh! Vous êtes pris dans une liane! Dans la brousse, dans la jungle, il y a des serpents venimeux, il y a des fers de lance, mais aussi plusieurs autres espèces de serpents. Et ce qu'il ne faut pas se faire, c'est se faire mordre parce qu'on n'a pas d'antivenin. Si on se fait mordre, malheureusement, on est dans le trouble. La première clinique était très loin, à plusieurs minutes de véhicule et plusieurs minutes de marche. Donc, idéalement, si on veut survivre, mieux pas se faire mordre. Notre premier serpent du voyage, et c'est un fer de lance. Si on regarde sa peau, on voit qu'elle est vraiment camouflage. On peut arriver dans le bois puis pas le voir du tout. Lui, il reste immobile.
tant et aussi longtemps qu'on n'est pas une menace pour lui. C'est le serpent qui a le plus de morsures en Amérique centrale et avec le plus de décès. Bien souvent, les gens vont essayer de le manipuler. C'est là qu'ils vont se faire mordre. Mais sinon, vous voyez, là, c'est pas des serpents qui sont agressifs si on les dérange pas. Aucun mouvement pour pas attirer l'attention des prédateurs. En même temps, quand il reste comme ça, bien, les petites proies passent à côté. Puis, bien, il peut se nourrir. Donc, on voit bien sa langue, ses écailles, son œil, qui est une toute petite ligne fine avec un petit masque là, juste au-dessus de l'œil. On est maintenant sur le tableau de pointage. Comme ça au Costa Rica, on ne sait jamais sur quoi qu'on va tomber. Le Costa Rica compte à peu près 147 espèces de serpents différents. Et je peux vous dire que malgré qu'il y en a 147, c'est pas toujours facile à trouver. Je garde le meilleur pour ce soir, parce que ce soir, ce sera notre première soirée de Night Walk.